Bienvenue dans le Pharmapreneur, votre podcast vidéo dédié à l'entrepreneuriat pharmaceutique. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre guide dans l'univers complexe mais dynamique des transactions pharmaceutiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs du marché pharmaceutique, explorant les récents bouleversements et les défis auxquels sont confrontés les acteurs de ce secteur en mutation constante. La remontée des taux, l'inflation galopante, l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel ont créé un cocktail explosif qui a profondément affecté la rentabilité des pharmacies. Ajoutez à cela la forte croissance des médicaments coûteux et le retrait progressif des aides liées à la pandémie de Covid-19, et vous obtenez un tableau complexe où les acteurs doivent naviguer avec prudence et perspicacité. Cette évolution a entraîné un changement de paradigme dans l'approche de l'achat et de la cession d'une officine. Les conséquences sont multiples et pas encore totalement maîtrisées. En 2023, bien que conservant des niveaux honorables, la marge et la rentabilité des officines ont nettement baissé, ne parvenant pas à compenser le rythme inflationniste. La lecture des bilans de cette année devrait confirmer cette tendance et inciter les acteurs du marché à revoir leur stratégie. L'évaluation des pharmacies a également évolué pour tenir compte de ces nouveaux paramètres. Si auparavant, le chiffre d'affaires était le principal critère, aujourd'hui, on se tourne davantage vers l'excédent brut d'exploitation retraité. Cependant, cette approche reste complexe et suscite encore des débats parmi les experts du secteur. En ce qui concerne la prise en compte des éléments exceptionnels liés à la pandémie, les mentalités évoluent progressivement. Les vendeurs prennent ainsi désormais en compte le chiffre d'affaires généré par les tests de Covid-19 dans le calcul des prix de vente, tandis que les banques se montrent, elles, plus vigilantes sur les prévisionnels d'exploitation des candidats à l'installation. La question de la valorisation des médicaments coûteux reste toutefois un sujet de débat. Certains experts préconisent une approche pragmatique en excluant une partie du chiffre d'affaires des médicaments chers du calcul des prix de cession, tandis que d'autres estiment que cette démarche pénalise les vendeurs. Parallèlement, la remontée des taux d'intérêt a un impact significatif sur la capacité de remboursement des acquéreurs et aussi sur la valorisation des pharmacies. Les banques exigent des apports personnels plus importants et sont plus strictes dans l'analyse des dossiers de financement. En conclusion, la gestion des transactions pharmaceutiques requiert une approche, réfléchie et éclairée, prenant en compte l'ensemble des facteurs économiques et financiers en jeu. Les acteurs du marché doivent être prêts à s'adapter à un environnement en constante évolution et à trouver des solutions innovantes pour surmonter les défis actuels. Restez à l'écoute pour plus d'analyses approfondies et de conseils pratiques sur votre podcast Le Pharmapreneur. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour un nouvel épisode.